Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne aux nouveaux abonnés et aux anciens. Aujourd'hui, une review un peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Je vous avais dit qu'il y aurait des produits dérivés d'une licence, etc. différente d'un petit peu de ce que je collectionnais. Et puis, il en faut un petit peu pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, une review un peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Puisque j'ai avec moi aujourd'hui une invitée de marque qui va venir se présenter. C'est Anaïs. Voilà, je vous présente ma fille qui va donc aujourd'hui avec moi faire la review de ça. Poupée. Oui, parce que Anaïs, comme moi, collectionne Des figurines et des poupées. Voilà, parce qu'on collectionne, c'est quand même des poupées, il faut dire ce qu'il est. Ouais. Donc, je t'en prie Anaïs, installe-toi. Aujourd'hui Anaïs, on présente une poupée et une figurine de quel personnage? Ben, c'est pas Harley. Oui, de qui? Ben, de Harley Quinn. De Harley Quinn, voilà. Donc il s'agit d'une figurine Harley Quinn de la marque, si je dis pas de bêtises, DC Comics, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre marque qui fait ça, je pense que ça doit être Mattel, je dis pas de bêtises, c'est Mattel. Mattel qui fait la marque de cette production en fait, de figurines de super-héros. Ouais. On est sur la licence DC Super Hero Girl, qui est en fait un dessin animé qu'on retrouve à la télé, c'est ça? Voilà. Et cette petite série, elle parle exclusivement de jeunes héroïnes, c'est ça, qui essaient de maîtriser leur pouvoir et elles sont à l'école. Ouais. C'est ça que ça explique comme histoire? Ouais. C'est à l'école. Elles sont à l'école. Et donc, au niveau des personnages, il y a différents personnages. Qu'est-ce qu'on a comme personnage dans cette licence? Tout par qui tu veux. Oui, mais à qui exactement? On a qui comme personnage dedans? Bah, Harley Quinn. Ouais, Harley Quinn, il y a qui d'autre? Je sais plus trop. Poison Ivy. Ouais. Wonder Woman. Ouais, et... Supergirl. Ouais. Bumblebee. Ouais. Un petit peu tout ce qui existe en super-héroïne féminine et masculine aussi se retrouve dans cette école en question. On est parti pour la présentation de la figurine. Go. Au niveau de la boîte, donc on peut constater qu'on est sur un blister transparent, donc un blister complètement transparent, avec sur le devant, je me tourne un petit peu ici, on va montrer, hein. Donc sur le devant, on a le petit personnage donc animé qu'on trouve dans la série Harley Quinn. Harley Quinn, c'est écrit ici en dessous également. Harley Quinn. Voilà, c'est ça. On a un logo ici au-dessus, DC Super Hero Girl, ouais. Puisque c'est le titre de la série et du dessin animé. On dit pas ouais, on dit oui. Ah oui, c'est vrai. C'est mieux. Au niveau du personnage, on peut voir, donc elle est en vêtements réels, hein, donc avec du beau tissu dessus, un visage assez joli avec son masque, donc vraiment une belle réalisation. Au niveau de l'arrière de cette boîte, on retrouve le personnage comme il est dans l'animé, Harley Quinn, DC Super Hero Girl, l'explication en toutes les langues de qui est ce personnage, les différents personnages qui existent également. Wonder Woman. Supergirl. Supergirl et Batgirl. Et Batgirl. On a la fille de Batman. Ah ben oui, la fille de Batman. On est parti sur le déballage de la figurine. Voilà, donc nous avons déballé la poupée. En fait, au niveau du déballage, il n'y a pas grand-chose. Une fois qu'on a retiré le blister... Oui, c'est pas grave, je vais montrer après. Une fois qu'on a retiré le blister et qu'on a décelé le blister, on trouve la figurine qui est donc... la poupée qui est donc dans son truc avec des attaches spéciales anti-vol et autres. Et ça, c'est la pierre précieuse. Je connais pas moi la série, donc je sais pas. Donc c'est l'école ça en question? Ouais. Et ça c'est la pierre précieuse de l'école? Ouais. D'accord. Il y a donc une petite carte. On va la mettre de côté. Il y a une petite carte, donc comme une petite carte d'identité qui est fournie avec, hein, vous pouvez voir où il est marqué Harley Quinn, etc. dessus. Donc ça, c'est fourni dans la boîte. Anaïs les collectionne aussi. Au niveau de la poupée en question, donc voilà, on peut voir c'est une poupée qui est assez jolie au niveau des finitions. On a des jambes rouges et noires, un peu comme ce qu'on trouve dans l'animé DC Comics normal, mais bon, c'est une représentation un peu jeune de Harley Quinn, puisque comme je vous expliquais, c'est ce qu'on retrouve dans cette série animée en question. Qu'est-ce qu'on a en accessoire avec cette figurine? Bah, des chaussures avec des chaussettes. Ouais. Un marteau. Ouais. Des bracelets. Ouais. Une tenue bien faite avec des petits feutres. Ouais. Des cheveux bien droits et tout. En vrais cheveux, pas en plastique. Ouais. On a... Un masque. Ouais. Un joli visage. Ouais, qui est plutôt bien peint. Ouais. Les yeux sont plutôt bien réalisés, donc on a vraiment quelque chose de soigné. Et le pantalon est bien fait. Ouais, le pantalon est bien fait, bien taillé, la bonne taille, pas trop grand, pas trop petit, vraiment quelque chose qui est vraiment très très bien. Ouais. Tu penses quoi toi de cette figurine en question? Bah super. Elle est super. Est-ce qu'elle a la même qualité que les autres? Parce qu'il y en a des autres qui sont sortis également. Ouais. Donc on montrera après aux abonnés les autres que tu as déjà et celles qui te manquent. D'accord? On fera comme ça.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette figurine? Elle est articulée, donc tous les bras ont des articulations, hein, ici au niveau du coude, au niveau des genoux, au niveau des pieds, donc on peut vraiment la bouger, l'articuler comme on a envie. Le marteau est amovible si on veut le retirer. Les cheveux, donc on les colorie qui sont bien faits, rouge et bleu, pour avoir vraiment une représentation d'Harley Quinn. Le masque est attaché, mais on peut l'enlever si on le désire pour découvrir son vrai visage, hein, qui est assez joli également. Harley Quinn. Ouais, si tu retires le masque, ça reste Harley Quinn. Elle s'appelle Harley Quinn avec le masque et sans le masque, c'est Harley Quinn. Donc c'est pas comme Batgirl qui a un nom quand elle retire son masque ou quoi, que c'est Barbara Gordon. Hein. Donc là, ici, c'est Harley Quinn tout le temps. On est d'accord. Au niveau donc du visuel, on va passer donc de plus près. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez qu'au niveau du paint, au niveau des yeux, c'est super bien détaillé, hein, donc on a vraiment quelque chose de bien. Les vêtements sont jolis, un beau pantalon. On n'a pas des bas, mais on a des jambes qui sont peintes, mais qui sont super jolies. Des chaussures bien détaillées avec des chaussettes. Un joli marteau. Aussi bien coloré là où il y a des petits cœurs. Ah ouais, les petits cœurs aussi sont vraiment bien colorés, hein, comme dit Anaïs. De derrière, on a les cheveux. Ouais. Et là, et sur le bâton, on voit des petites lignes. Devant. Qu'est-ce que tu voulais montrer? En fait, là, il y a un petit dessin, on peut voir sur le bâton qui est strié, donc on a quelque chose de super joli à ce niveau-là aussi. On revient sur la tête, vraiment une superbe héroïne, super bien détaillée. On passe tout de suite à la conclusion de cette figurine. Voilà, donc nous voilà, comme dit Anaïs, on est de retour. Au niveau donc, de la conclusion de cette figurine, c'est des figurines qui coûtent dans les 25 €. Anaïs, elle l'a eu grâce à quoi? À la petite souris, parce qu'Anaïs a perdu ses 2 dents. Donc chaque fois qu'Anaïs perd une dent, la petite souris amène une pièce. Et la valeur des pièces... Ou un billet, ça dépend, voilà. Mais la valeur des pièces et des billets n'ont pas vraiment la même valeur que ce que coûtent vraiment les figurines, mais bon, soit. Chaque fois que la petite souris amène une pièce pour les dents perdues, on prend une super-héroïne. On prend une super-héroïne. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a déjà toutes les figurines? Eh ben, on fait autre chose. Ah ouais. On verra bien. Donc il existe donc 25 €, on peut trouver ça sur Amazon. Il y en a parfois en promotion à 19,99 €. Attention, fais pas la saute. On a d'autres figurines qui existent et qu'Anaïs a déjà, donc on va montrer déjà ce qui existe aussi. Bon, donne-moi les autres suivantes, on va montrer ce que tu as déjà eu. Donc je vais retirer le plateau et je vais montrer aux abonnés ce que tu as encore eu comme déjà figurine. C'est pas très grave, on sait juste pour montrer. On a donc, on va essayer de faire tenir Poison Ivy. On a Wonder Woman. Alors je vous avoue les abonnés que je n'ai pas influencé du tout ma fille, mais à force de voir son papa, etc., avoir ce genre de choses, eh ben c'est elle qui d'elle-même a voulu collectionner ce genre de choses. C'est pas moi qui lui ai dit tiens tu collectionnerais bien ça. Un jour on est tombé par hasard sur l'animé et elle s'est arrêtée dessus et puis voilà tout est parti de là et puis son papa collectionnant déjà tout ce qui est DC et Marvel, c'était normal, voilà tout ça. Tu me donnes la dernière? La dernière j'ai pris le choix. C'était la toute première, celle-là que tu as eue. Ouais. Hein? Et la deuxième, c'était pour la nuit ou non? Je sais plus. Ouais, non, c'était Wonder Woman. Ouais, et après c'est elle. Et après c'est elle. Après c'est je sais pas. Ces figurines, elles existent en différentes tailles. On les a donc en figurines 12 pouces, donc à peu près 28 cm. On va dire ça mais elles sont la même taille. C'est vrai ça. Mais au niveau de la... Hop, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît, que j'explique. Au niveau des tailles, il y en a aussi donc, des plus petites qui font la moitié de la taille, qui sont plus en figurines toutes plastiques et pas du tout en vrai vêtement ni quoi que ce soit. C'est tout du plastique, elles sont plus petites, elles coûtent dans les 10 €. Donc en fonction des budgets, voilà ce que l'on peut proposer. Moi j'ai un livre comme ça. Toi, t'aimes bien ceux-là, toi, avec les vrais vêtements. D'accord? Donc, dans celle qui manque, on a Supergirl, qui n'est pas encore là. Mais la prochaine dent, ce sera Supergirl, là, je crois. Et puis, on a également Bumblebee, donc, qui est la petite demoiselle africaine qui a des ailes de guêpe et qui peut voler. Après, il y en a d'autres qui sont prévus, qui devront sortir, oui. Tu vous levez les doigts, c'est pas l'école. Aussi, elle peut se mettre en petit ou en grand. Ah ouais, Bumblebee, c'est un petit peu comme Ant-Man, avec la fourmi. Ah oui, c'est vrai. Elle se transforme un peu en toute petite ou en très grande, et elle a le don de se modifier. Donc ça, la prochaine fois qu'on aura Bumblebee, on montrera aux abonnés aussi qu'on a reçu Bumblebee et comment elle est. C'est ça? Tu voulais dire autre chose? Ouais. Quoi? Mais sauf qu'elle n'a pas de fourmi. Ah oui, mais non, parce que c'est une guêpe. Bah oui.
Donc c'est un petit peu comme Ant-Man, mais c'est la guêpe, elle. D'accord? C'est du côté de chez DC, c'est Bumblebee, au lieu d'être Whisper. On dit merci à tout le monde de nous avoir suivis, de nous avoir regardé la vidéo. Dis merci. Merci. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ça, beau, à la chaîne. Avec des petits pouces vers le haut. Comme ça. Voilà. Et vert, bleu. Non, des bleus, c'est mieux. Des petits pouces bleus vers le haut. Merci les amis et à bientôt pour une prochaine.